les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes donc le vendredi de décembre 2011 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous constatons une continuité suite à la cassure ici du trend baissier par le haut. Donc la résistance baissière a été cassée. Vous voyez que jeudi, je vous indiquais que cette zone ici de résistance commençait à devenir support. On a commencé par une continuité de la phase haussière, mais qui a pris fin. Ici, sous l'effet, nous avions une petite phase de surachat. Je vous avais indiqué ici que le MACD partait en consolidation. Donc là, eh bien, la consolidation a pris forme. Donc au début on est revenu ici s'appuyer sur le support des 1,3420, mais vous voyez que ce support a cassé et on a retrouvé un autre support sur une moyenne mobile à 50 bougies, qui donc a permis pour l'instant de contenir ici cette phase de consolidation. Alors qu'est-ce que, au niveau de la cassure du trend, ce que ça nous donne, c'est que pour l'instant, la cassure du trend baissier sur ce genre ici de cassure par le haut ne repartirait pas sur une phase haussière. Je vous avais indiqué que ici, pour que la cassure soit débouche sur un retournement de tendance, il faudrait casser les précédents points hauts significatifs de la tendance. Nous en avons deux là, mais surtout le précédent point ici qui marquait la résistance, eh bien c'est cette zone ici avec un plus haut sur les 1,3812. Donc là pour l'instant nous en sommes loin. On a une cassure qui manque de dynamique. On est pour l'instant, vous voyez, plutôt baissier au niveau des indicateurs. On peut revenir chercher ici, s'appuyer sur un moyenne mobile 50 bougies qui est une moyenne mobile un peu plus longue et donc plus révélatrice de la tendance moyen terme. Pour l'instant, la course de la moyenne mobile ne s'est pas encore redressée à la hausse. Il faut vraiment attendre le test, voir si les cours vont se remettre ici sur une phase haussière. On a toujours des plus bas ici qui sont montants, même si la consolidation venait ici à quelque part descendre sous la zone des 1,3360, rien ne serait perdu, puisqu'on a ici une zone de support qui ne peut être définie assez sérieusement qu'avec 2 points de référence. Donc pour l'instant on attend de voir si cette phase ici de baisse se retourne et arrive à déboucher sur un mouvement haussier qui sera capable ici de casser les précédents points hauts, à savoir pour cette phase là les 1,3550. Sur le câble, nous avons un peu le même genre de configuration, sauf que la cassure haussière de la tendance baissière s'est faite un peu plus tôt. Vous voyez que nous avions un trend ici qui était assez dynamique. Nous avons une cassure très technique, relativement propre, puisque sur une cassure ici assez puissante de cette bougie, on est revenu chercher une résistance, on a consolidé, on est revenu chercher ici en pullback la zone de résistance comme un support, et on a recréé une dynamique pour aller marquer de nouveau plus haut. Donc pour l'instant, cette cassure, elle, a l'air d'être dynamique. On a pour l'instant un support qui commence à se dessiner ici. Vous voyez, si on prend ces précédents points bas, voilà, on est sur cette zone de support, mais on voit que bien, cette phase de consolidation ici, même si nous avons une petite zone d'exagération ici par dépassement de la zone verte, bien, est venue casser cette dynamique. Donc attention, là nous appuyons un peu comme sur l'euro-dollar sur la moyenne mobile 50 bougies, mais un retournement ici pour l'instant n'est pas envisagé puisque les indicateurs sont baissiers et on ne voit pas pour l'instant de prémisse d'un retournement. On est proche de la Bollinger inférieure, elle pourrait impulser un mouvement de retournement, mais pour l'instant aucun signal. Donc là, pour vraiment confirmer un début de tendance haussière, un peu comme sur l'euro-dollar, on attendra des signes de retournement pour essayer de profiter d'une dynamique haussière. Sur le dollar-yen, nous avons une continuité du mouvement puisque suite ici à ces multiples tests que nous avons connus mercredi, les cours, vous voyez, se sont repris jeudi et commencent à reprendre de la dynamique sur cette séance. Donc pour l'instant, on arrive sur une zone de résistance qui a été testée à de multiples reprises mais qui n'a pas cédé. Donc pour l'instant, la zone des 78,20 ici sera le prochain test sur le dollar-yen. Je rappelle qu'on commence à sortir de cette fameuse tendance où nous avions des phases de baisse entrecoupées d'intervention donc de la Banque centrale du Japon. Ici, les cours étaient repartis à la baisse et puis là, on retrouve une dynamique haussière. Donc peut-être que nous sommes en train de sortir d'un cycle, mais pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. On aurait vraiment un bon signal si le dollar yen venait ici casser durablement les 78,20, car cela quelque part voudrait dire que nous repartirions vers une dynamique
haussière sur cette paire de devises. On passe maintenant aux matières premières, donc sur l'or. L'or ici coté en dollars. Nous avons eu une phase de stabilisation hier, puisque nous avons évolué dans les mêmes zones de cotation là où nous étions donc jeudi et donc mercredi suite à cette forte hausse ici constatée en milieu de journée. Cette phase nous permet de tracer encore une fois un support haussier qui nous révèle en fait un début de tendance haussière. Vous voyez ici la consolidation constatée dès le début de la semaine, dès le milieu de la semaine sur le MACD. On reste encore en zone de surachat au niveau du stochastique, un peu moins du RSI, mais vous voyez que on a du mal à sortir tout simplement puisque nous avons une consolidation à plat. On a une baisse de la volatilité ici qui nous est indiquée par les bandes de Bollinger qui sont en train de se refermer. La moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donne encore des bons signaux pour rentrer sur cette dynamique. Donc là, suite à cette forte hausse, une consolidation à plat, avec un contact sur la moyenne mobile exponentielle 20 pourrait relancer la dynamique et donc créer une belle tendance haussière. Pour l'instant, on voit que suite à cette forte hausse, on n'est même pas revenu chercher les précédentes résistances comme support. Donc cela implique que nous avons une bonne pression acheteuse sur l'or et que la dynamique haussière ici pourrait continuer. Donc ici, là sur une zone, si la moyenne mobile 20 exponentielle venait à croiser les cours, eh bien cela pourrait être assez intéressant de rentrer pour jouer la continuité de tendance. Enfin, on termine avec le pétrole, donc le pétrole qui a, comme l'or, évolué dans les mêmes zones de cotation que la veille. Donc on oscille ici dans une zone qui se situe entre 101,40 et 100 dollars le baril. Donc très peu d'évolution, baisse de la volatilité. Vous voyez, comme sur l'or, on est revenu ici chercher des points d'entrée sur une continuité de phase dynamique sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Ici, des points très intéressants à jouer, mais pour l'instant, on ne valide pas une continuité de la tendance puisque les précédents points hauts ici qui se situent aux alentours des 101,80 le baril ne sont pas cassés. On a une dynamique qui commence à être en place. Vous voyez qu'au niveau des indicateurs, on n'est pas en surachat, on est pour l'instant assez neutre. Donc la dynamique pourrait reprendre ici, du point de vue des matières premières, tant pour l'or que pour le pétrole. Mais vous voyez que pour l'instant, on attend ici une cassure de cette phase, de cette zone des 101,80. Voilà donc pour cette analyse Forex et matières premières. Désolé pour le retard qui était lié à l'organisation du séminaire de formation en partenariat avec le courtier Active Trade. Beaucoup d'entre vous se sont déplacés pour venir assister à ce séminaire gratuit et je vous en remercie. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fin de week-end, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.